Je vous salue mes frères. Vous savez, il se passe des choses extrêmement graves. Dans des établissements scolaires officiels, d'accord, non seulement on ne nous aide pas pour les fournitures scolaires, mais on nous demande de donner 2000 francs pour l'aménagement de ces établissements scolaires officiels. Vous voyez, si c'est vrai que notre État est parti faire des prêts, tout en se justifiant qu'ils vont acheter des fournitures pour les élèves, chose qu'ils n'ont pas faite. Ils vont acheter des vanillas pour les filles. Tout ça, ça répond à l'interrogation. Maintenant, donc, on nous demande de donner chaque parent d'élève 2000 francs pour le réaménagement des établissements scolaires. Donc, autrement dit, c'est nous les parents d'élèves maintenant qui allons construire ces établissements scolaires officiels. Parce que moi, j'ai mon fils qui passe au CP1. Un enfant de CP1. Donc, malgré tous ces prêts, malgré tout l'argent qu'ils prennent, ils ne sont pas capables de faire des fournitures pour même des enfants du CP1. Et ils imposent maintenant à ces parents-là de payer de quoi réaménager l'établissement scolaire. À quoi nous sert l'État maintenant? L'État de notre pays-là, ils nous servent à quoi? Ils nous servent à quoi? Je vous montre. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est la liste des trucs là, des fournitures de CP1. 5 cahiers de 100 pages, ardoise, crayon de couleur, 2 bics bleus, un chiffon, une boîte de craie, couverture kaki et plastique bleu, cahier d'écriture, cahier de mathématiques, livre de lecture. Vous voyez, cette liste-là, hein, de fournitures qu'il y a ici, là, ils n'ont pas été capables de fournir ça aux élèves du CP1. C'est nous les parents qui allons acheter ça. Et on nous demande maintenant de donner 2000 francs pour le réaménagement de l'établissement scolaire en question. Vous voyez un peu, c'est ce qui se passe. Et à dire que ces mêmes personnes-là s'en vont. En fait, j'aimerais dire quelque chose. Hein. Vous qui prêtez de l'argent à ces gens-là, sachez que l'argent que vous leur donnez ne sert pas à la population. L'argent que vous leur donnez ne sert pas, je sais pas, à ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Voilà. Cet argent-là, ils utilisent ça comme ils veulent. À leur manière. À leur profit. Voilà. Tandis que la population est en train de souffrir. Quand le moment viendra qu'ils vous rendent des comptes, allez-y vers eux. Vous leur avez prêté de l'argent. Ils ont des noms. Et ils ont des familles. Allez-y vers eux et réclamez votre argent. La population n'a rien à voir dans les prêts que vous leur octroyez. On n'a rien à voir là-dedans. Donc, c'est entre vous et eux. Hein. C'est entre vous et eux. Donc, à bon attendeur. Voilà. Oguchi Béhanzin a raison. D'une part, parce que nous avons une manifestation après manifestation, on va aller là, on les massacrer. Donc, à moi, on finir leur manifestation. Il faut un objectif clair que tout arrive, et pas aller après. Donc, il faut penser à tous les angles. Il y avait une autre il faut un autre plan ou ajouter un plan à ce plan. Il y a un peu objectif à Africa, be grandeur, Togo, be grandeur, et il y a puis il a trouvé solution. Il a trouvé solution ensemble. Et Togo, là, les ont
incapables de supporter parce qu'on nous a retiré la parole, alors que l'autorité qui est là-bas ne nous laisse même pas parler, nous retire notre droit. Ça veut dire que nous sommes des lâches. Je suis aussi inclus. Ça veut dire que nous sommes officiellement des lâches qui pensent que c'est par la lâcheté qu'on doit vaincre le gouvernement qui nous suit. On est manipulé de gauche à droite parce qu'on est incapable de réfléchir. Quelle qu'en soit l'explication, la vérité que l'on dit à qui que ce soit, ils peuvent comprendre ici. Mais dès qu'ils quittent, parce qu'ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes, dès qu'ils trouvent un autre groupe qui essaie de manipuler, ils oublient leur cervelle à la maison et ils acceptent. Nous sommes là, nous voulons changer la manière dont nous luttons parce que 2 ou 3 lives, les gens nous critiquent, ils disent que nous bloquons les gens, nous descendons les gens, tout ce que nous faisons, c'est parce que nous bloquons les gens. Ce que j'ai appris dans ma vie est que la vérité a toujours triomphé quand il y a le mensonge. Et bizarrement, j'ai eu des problèmes sérieux au pays où je me suis retrouvé seul avec tout un tas de personnes, que ce soit au commissariat, à la gendarmerie ou à la justice. Mais je ne sais pas comment est-ce que je me suis en sorti quand je ne connaissais personne et que ma famille était pauvre. Mais maintenant, en revoyant ce qui s'était passé, j'ai vu que c'est la vérité qui avait triomphé. Nous sommes en train de lutter comme un dictateur, un mafieux. Mais nous voulons être gentils avec des gens dans cette lutte. Nous voulons être très gentils. Si nous ne sommes pas gentils, si nous ne parlons pas avec une certaine modestie, on ne va pas nous aimer. Et nous nous ajustons, nous demandons. Ceux que nous sommes en train de sensibiliser et de conscientiser, nous leur permettons de dicter comment nous devons faire la lutte, alors que c'est nous qui sommes censés les guider. Cette lutte, nous vous avions démontré par A plus B et nous allons continuer par le faire. Quelqu'un a posé la question la plus importante le vendredi et la question était celle-ci. Monsieur Marc, est-ce que vous pensez que si Faure démissionne aujourd'hui, ça nous fortifie ou ça nous affaiblit? Et je lui ai posé des séries de questions pour lui démontrer que si Faure quitte aujourd'hui et que nous avons la malchance d'avoir quelqu'un qui est intelligent et qui comprend le peuple togolais, qui a l'intelligence de fixer notre hôpital, notre université, nos routes et de mettre quelques gratte-ciel, la minorité ne va que changer de main. Et le problème que nous avons au Togo ne sera pas différent. Lomé sera joli, mais nous aurons toujours les mêmes problèmes. Il m'a dit, combien de temps tu penses qu'on peut utiliser pour sensibiliser, pour faire partir le système de Faure, qui est la France-Afrique,
Je lui ai dit que si nous tous, nous mettons ensemble, 3 mois ou 6 mois suffirait. Mais la lutte pour faire partir fort sera plus difficile si nous n'attaquons pas la France-Afrique. D'autres ont répété, d'autres ont pris... ceux qui ont compris aussi ce que c'est que la France-Afrique ont étayé sur ça de long en large. Mais comme d'habitude, j'ai été étonné de voir des gens menacés, ceux qui sont en train de parler de la France-Afrique. J'ai été étonné de voir des gens souhaiter qu'on nous défère, qu'on nous arrête. Ces mêmes personnes qui avaient souhaité la même chose pour certains de nos frères qui sont déjà en prison. Ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous faisions. Nous allons monter des gens pour poser des questions. Et nous allons éclaircir des questions, que ce soit sur ce qui s'est passé dans la semaine, que ce soit sur la lutte. Et nous allons essayer de répondre à ces questions. Sur ce, je ne vais pas trop m'attarder sur l'introduction, je vais ouvrir le panel pour que les gens montent. Et ce sera une par personne et par intervention. Je commence avec mon frère. Il y a 2 personnes qui sont montées. Les gars, je vais vous descendre, refaites la demande. Je vais monter une personne à la fois. Refaites la demande. Faire de l'univers. Vous avez la parole. Faire de l'univers, vous avez la parole. Il n'est pas prêt. Monsieur Do, vous avez la parole. Bonsoir Marc. Bonsoir. Un plaisir, hein. Déjà, j'allais dire, j'étais en train d'écouter un peu par-dessus les histoires par rapport à la France-Afrique. Et ce qui est vrai, déjà pour commencer, c'est que il faut qu'on comprenne que il faut combattre la France premièrement, parce que on va combattre fort, par exemple, et il y aura un autre que la France va placer. Alors, ce débat qui nous donne des mésententes entre nous les Togolais, je crois que ça ne devrait même pas exister, parce que il faut combattre la France absolument, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, moi j'ai une question spéciale pour vous. Je vais vous voir parce que je vous respecte beaucoup. J'ai une question, mais c'est sérieux. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné créer un parti politique? Non. D'accord. Mais je vais essayer de redresser quelque chose. Vous avez dit qu'il faut combattre la France d'abord. Je ne sais pas, peut-être nous avons de diverses compréhensions quand il s'agit de la France-Afrique. Vous savez, il y a des Togolais qui sont des Français. Il y a des Africains qui sont des Français. Moi, je ne combats pas la France, mais je combats la France-Afrique et je m'explique. Peut-être nous disons la même chose, peut-être les termes sont différents. Ok? Parce que quand vous voyez IB ne combat pas la France. IB combat la France-Afrique. Les panafricains combattent la France-Afrique. Qu'est-ce que c'est que la France? C'est un système et une idéologie qui est basée sur l'exploitation des ressources et déstabiliser des ressources africaines et déstabiliser ces pays-là pour continuer par les sucer.
à travers les accords coloniaux, à travers des contrats, à travers beaucoup de choses, à travers la religion, à travers beaucoup de choses. Tu comprends ce que je dis? Donc moi, je ne combats pas la France, mais je combats un système. C'est clair, c'est moi qui ai pas bien parlé. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui le disent, quand les gens disent il faut combattre la France, il faut leur comprendre qu'ils veulent dire la France-Afrique. Tu vois, je vais apporter juste un truc vite fait. Si je donne l'exemple des Burkinabés pour les Togolais, si je donne l'exemple des Burkinabés par exemple, les Burkinabés se sont levés, on a vu que ils ont commencé. Ok. C'est que y a radical mais et y a les cas pour y a subo voir nous et noir et Burkinabé au titéa à un moment donné on va ton et nous baba autant institution au baba ok. M'expliquer. Ok. Les révolutions de première, hein? Génie de première, il n'y a pas un génie qui puisse empêcher certaines violences. Le gouvernement ne peut pas, les États-Unis ne peuvent pas, la Russie ne peut pas, la Chine ne peut pas. Quand le peuple s'élève, il y a toujours des cassures. Mais je veux qu'on focus sur le système. Parce que quand on dit la France-Afrique, les gens pensent que nécessairement c'est la violence. Depuis que IB est venu, quelle est la violence qu'il a commise? Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé cette semaine pour que les gens comprennent pourquoi nous disons que avec la France-Afrique, quelle qu'en soit la personne qu'on met là-bas, qui est un système basé sur des accords que nous sommes obligés de respecter. À moins que l'homme fort, le système et la population décident. Orange, vous savez ce que c'est que Orange en Afrique, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est comme MoneyGram. Vous savez combien Orange a versé au Burkina Faso cette semaine? Et là, ça, j'ignore. 152 milliards. C'est-à-dire que les transactions, par exemple, quand moi j'envoie MoneyGram ou bien Western Union, je paie à Western Union, n'est-ce pas? Mais Western Union ne paie pas le Togo. C'est pourquoi quand vous allez prendre de l'argent, on vous charge encore un petit taxe. Et c'est comme ça que eux aussi font de l'argent. Maintenant, toute transaction avec Orange et les autres, si vous voulez envoyer de l'argent au Burkina, et le Burkina Faso, là, sur un passé, a collecté 152 milliards de francs CFA. Ça fait 2 extra high-level hôpitaux. 3 very good hospitals au Burkina. Ça, c'est à travers les taxes ou bien les revenus de Orange seulement. Hein. Mais tu sais, le pays qui fait plus d'Orange, la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire ne collecte pas ça. C'est pour cela que je vous dis qu'il n'y a pas de différence entre le Togo et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est même pire que le Togo. C'est que Faure n'est pas intelligent. S'il était intelligent, avec la France, Afrique, ils allaient mettre quelques buildings, un hôpital, 2. Le Togo n'est pas grand, c'est fini. Nous pensons que nous sommes au paradis. Et ça nous suffit. Quand vous voyez les 2 blogueurs qui sont venus au pays, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ils ne nous montrent pas que la vie des Togolais a changé. Hein? Ils nous montrent quelques routes. Ouais. Quelques buildings. Parce que dans notre culture, on nous a appris que quand tu as une maison, même si tu ne manges pas, et quelqu'un dehors ne sait pas que tu as faim, tu as réussi. C'est ce que mon papa m'avait conseillé. Un homme doit avoir une maison, même si c'est dans une clé. Quand tu ne manges pas, tu as la faim. Et moi, j'ai dit à mon papa que je préfère aller louer un rez-de-chaussée et manger des poulets rôtis. Je sais pas, tu comprends? Ouais, Donc, quand tu vois Leslie et John, quand ils se promènent et ils appellent les panafricains de soutenir le Togo, que le Togo est trop développé, ils montrent quoi? Les routes. Ils ne montrent pas comment la vie des Togolais a changé. Ils ne parlent pas des nombres du PIB.
Il ne parle pas du pouvoir d'achat. Il ne parle pas du pouvoir de l'ATM du Togolais. Il ne parle pas du pouvoir monétaire. Ça, c'est la France-Afrique. Donc, je disais que sans la France-Afrique, sans ces accords et sans nos ressources minières, le Togo sera un paradis. Parce que les compagnies comme Orange, les compagnies comme Western Union, les compagnies qui font des transactions avec le Togo, Air France, ils vont nous verser assez d'argent pour se libérer financièrement. Et je veux que notre focus reste là-bas parce que c'est vrai que dans les anti-France africains, il y a des fractions qui sont plus extrémistes et qui veulent qu'on attaque directement les intérêts de la France. Et moi, j'ai toujours dit que si nous avons la même vision, quel qu'en soit le chemin que quelqu'un prend, je sais que nous nous rencontrer à la fin. Donc, moi, je ne perds pas mon temps là-bas. C'est là où je voulais en venir. Ce n'est pas la France seulement. Le pays qui finance le plus le Togo aujourd'hui, tu sais quel pays c'est? Non. C'est l'Allemagne. Ok, je voulais en venir là où vous avez dit tout à l'heure. Quel qu'en soit le chemin que tout le monde prenne, non, on va... Écoute bien. D'accord. Je dis si, oui, et seulement si, oui, nous avons la même vision. Ok, voilà. Quels qu'en soient les chemins que nous prenons, nous allons nous rencontrer à la vision. Si on met 10 de nous demain, ok? Oui. On dit, les gars, courez dans différents sens, vous allez vous rencontrer à votre objectif. Si toi et moi, on ne sait pas qu'on doit se rencontrer à un point A, est-ce que tout chemin va mener au point A? Non, non, dans ce cas, non. Mais je crois que nous tous, nous désirons, nous voulons la même chose au fin fond. Non, non. Non, vous croyez que non? La raison pour laquelle la lutte n'a jamais marché, c'est parce que nous avons négligé l'objectif. Parce que toute personne qui est contre Eyadema, nous avions pensé dans le passé que nous faisions la même lutte. C'est pour cela qu'on n'a jamais réussi. Et si nous continuons pas à penser ça, nous n'allons jamais réussir. Toute personne qui insulte Eyadema, fort, le RPT uni, toute personne qui est contre le RPT uni, fort, n'a pas nécessairement la même objectif que nous. D'accord. Bon, de toutes les façons, je crois que vous avez répondu à ma question. Parce que les gens sont dans cette lutte et vont lutter contre toi avec si et dans. Si tu veux parler de la France-Afrique, mais veulent le départ de Fort. Ce ne sont pas les mêmes objectifs. D'accord, je vous ai compris, on va pas débattre sur ça, mais vous avez quand même répondu à ma question, c'était ça. Est-ce que vous avez l'intention ou la projection de former un parti politique dans un futur? Vous avez dit non, donc c'est bon pour moi. J'aurais souhaité, mais bon, si vous n'avez pas l'intention, ça c'est clair. Mais attends, mais en tant que Togolais, oui, tu sais que cette question est injuste. Non, pourquoi, grand frère? Je vais te poser la question. Si je viens te demander, est-ce que tu as l'intention de devenir président un jour? Oui. Je peux vous dire oui ou non. Si c'est mon intention, vraiment, je vais vous dire tout de suite oui. Hein, mais tu vois, tu es dans la diaspora? Oui. Est-ce que tu as une fois vu, à part les journalistes, oui, si quelqu'un n'est pas déjà dans la politique, écoute bien, hein, oui, et n'a pas manifesté des intentions de devenir président, est-ce que tu as vu un Américain lambda, un Français lambda, poser des questions à un frère qui s'élève contre le gouvernement, s'il a l'intention de devenir président? Non, grand frère. Attends. Je ne suis pas contre toi parce que tu m'as posé cette question. Non, parce que souvent, quand les gens posent la question, je ne parle pas à la personne. Je parle à tout le monde. En général, oui. Oui. Tu sais pourquoi nous ne nous posons pas cette question?
Tu sais pourquoi, si moi, Marc Nda, je décide aujourd'hui que je vais devenir maire et je m'en vais m'enregistrer, ça ne va pas étonner les Blancs, mais ça va étonner les Togolais. C'est parce que c'est un droit que j'ai ici. Mais nous, les Togolais, parce que nous ne sommes pas des citoyens, on nous a retiré ce droit. C'est pour cela que nous nous posons ces questions. Sinon, normalement, est-ce que j'ai le droit de créer un parti politique ou pas? Non, en fait, non, vous avez pleinement le droit. Je t'amène quelque part. Je suis en train de faire une... Il n'y a rien contre toi. Trust me. Il n'y a rien contre toi. Est-ce que vous avez le droit? Si j'étais un Togolais, si je n'étais pas seulement citoyen sur papier, si j'avais les droits, si le Togo était ma maison, que je peux rentrer, ouvrir n'importe quel frigidaire, prendre, est-ce que j'ai le droit de devenir président ou bien de vouloir être président ou pas? Bien sûr. Bien sûr est-ce que j'ai le droit et le devoir de vouloir créer un parti politique ou pas? Bien sûr que oui. Est-ce que c'est ça là, c'est un frein à la lutte? Non. Okay. Non, donc je voulais seulement, moi par exemple, si quelqu'un dans la lutte a l'intention de devenir président, la seule fois, je vais le critiquer et je vais appeler son nom publiquement, c'est quand ses intérêts personnels de devenir président deviennent plus élevés que l'intérêt de la lutte. Est-ce que depuis que tu m'as connu, est-ce que tu m'as vu faire quelque chose qui te dit que c'est parce que je veux être président? Non, c'est là où je voulais en venir. Je vais vous dire pourquoi j'ai posé cette question, humblement. Hein. Ouais. Je vous ai posé la question, c'est parce que moi, je retourne en arrière dans mes pensées, dans ma tête. Quand je vous ai connu, tout le monde parlait de Monsieur Marc Nda. Quand je vous ai connu, c'est dans la bouche des Togolais, c'est Marc Nda, vraiment. Hein, je suis pas venu ici flatter personne. C'était ça. Donc, les Togolais, je crois, hein, même moi, à un moment donné, je peux croire dans mes interprétations personnelles que, on a quelqu'un, parce que, comme vous avez dit, les Togolais, on nous a privés de beaucoup de choses. Donc, dès qu'on voit quelqu'un venir devant, on le prend comme leader. On le prend comme, oui, c'est lui qui va faire la chose maintenant. C'est lui la chose. Donc, dans un passé récent, moi, personnellement, comme beaucoup de mes amis, on avait pensé, Monsieur Marc Nda est venu fort, il va mettre un parti, on va tout casser, on va remettre les choses en ordre. Vous voyez? Donc, c'est ça qui m'a fait poser la question, en fait. Et tu n'as pas tort, parce que les partis politiques au Togo, y inclut le RPT uni, nous ont appris que pour faire un changement, il faut passer par les partis politiques et la société civile. Il y a une révolution au Togo. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc, je veux que nous sortions ça. Parce que tout ce que je fais, normalement, depuis que les gens m'ont connu, ils m'ont donné des conseils qui feront de toi un président un jour. Ces gens qui m'accusent, qui disent que j'ai l'intention de devenir président, sont malhonnêtes. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai toujours fait ce qui est contraire à ce que je devais normalement faire pour devenir président. Par exemple, pour devenir président, chaque fois quand je sors, je ne dois pas me froisser avec quelqu'un. Et si j'accuse quelqu'un, ça doit être quelque chose en général, sans pointer quelqu'un du doigt, parce que j'aurai besoin de lui pour être président. Je dois être politiquement correct. Mais quand chaque fois quand j'accuse quelqu'un, j'appelle le nom ou pas. Vous avez dit quelque chose de très clair, hein, là. Si on continue. Oui. Depuis que moi j'ai commencé, les gens ont commencé après moi et ils se sont donné des vues. Ils ont dépassé 100 000, 200 000, 300 000 abonnés. Moi, je n'ai même pas encore 80 000 abonnés. Depuis que j'ai commencé, ce qu'un président doit faire, ramener les gens même qui n'ont pas l'idéologie et les manipuler. Est-ce que tu me vois faire ça? Non, tu me vois faire des choses qui vont dégager les gens comme un citoyen. Faire des choses pour que les gens m'aiment. Mais tu me vois faire des choses pour que les gens m'aiment?
Non, non, non. Vous descendez rapidement si ça ne passe pas. Donc, c'est pour comprendre que c'est ce qui me fait peur. Ça ne me fait pas mal, hein, ça me fait peur. Parce que je pense que les Togolais ont refusé de réfléchir. Parce que normalement, l'arbre que je suis, quand vous prenez les fruits, vous devez connaître le type d'arbre que je suis. Tu comprends, non? Mais les gens ont refusé. Attends, une seconde. Ah, je dois rappeler. Une seconde, les gens travaillent chez moi, là. C'est pour ça qu'ils étaient un peu en retard. Oh. Chut. Non, c'est quand. Ah, quel numéro vient de m'appeler là? Ok, peut-être qu'ils vont me rappeler. Je vais regarder s'ils sont toujours là. Une seconde, hein. Oui, oui. Je regarde la caméra là. Are they still here? Okay. Ils ont... Donc, les gens ont refusé de regarder les fruits et ils ont voulu seulement imaginer. C'est-à-dire que nous dépendons des gens et nous faisons seulement aux images. Je te donne un exemple. Quelqu'un vient d'écrire tout à l'heure où est la légende. Parce que l'intention des gens, comme la légende n'est plus sur les lives que je fais, alors qu'il est en bas, hein, c'est lui qui t'a monté. Hein. Il veut trouver quelque chose à manger. Il y a un problème entre moi et la légende. Alors que je viens de raccrocher avec la légende. Il vient même de m'envoyer quelque chose que je lui ai demandé de m'envoyer. Donc c'est notre éducation. Nous refusons de réfléchir. Nous avons refusé. Ce format-là, c'est la légende et moi qui avions décidé ce format. Mais nous avons refusé de réfléchir. Parce que la haine nous consume plus. L'envie, la démagogie, ça nous consume plus. Monsieur Marc, merci beaucoup en tout cas de m'avoir pris. Je ne vais pas rester longtemps, mais de toutes les façons, ça a été un plaisir. J'ai compris un truc ici, c'est par rapport à votre position et c'est très clair. C'est très clair. Donc, je crois que c'est les Togolais en fait nous les Togolais qui vous prenons à la base de ce que vous n'avez pas l'intention d'être. Merci. Donc ça a été un problème de malentendu. Alors je profite 2 secondes pour faire un appel à tous les Togolais. Je crois, moi personnellement, je veux croire que nous tous on fait la même lutte. Donc les gars, unissons-nous et puis voilà. Non, on va faire partie. Attendez. Oui. Quand vous appelez à l'union, vous faites un mal à la lutte. On parle plutôt c'est-à-dire vous expliquez votre objectif et vous demandez aux gens de joindre l'objectif. C'est dangereux d'être avec quelqu'un qui ne veut pas ton objectif. Ça veut dire que cette personne-là serait très proche de toi pour détruire ton objectif. C'est ce que nous avions eu. Au début, beaucoup ont pensé que tous ceux qui étaient avec nous avaient le même objectif. Alors que les gens là, ils étaient là pour exploiter et détruire. Heureusement qu'on a su rapidement. Il suffit seulement de regarder à gauche et à droite et de voir leurs objectifs et les attaques qu'ils envoient pour savoir que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Quelqu'un qui veut le départ de Fort seulement n'a pas le même objectif que nous. Bon, en tout cas, je veux juste croire que l'union fait la force et puis... L'union fait la force si vous avez les mêmes objectifs. Et puis, voilà, bon vent à tout le monde. Merci en tout cas.
Monsieur Marc, je vous laisse. Ok, merci. Passez une bonne soirée. Au revoir, oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Marc. Bonsoir, monsieur. Et ça fait beaucoup de longtemps, de temps, et je vous suis souvent sur le panel. Et je vois les efforts que vous menez, et je vois les efforts que d'autres groupes aussi mènent. Et il y a une question qui me tarde souvent et j'aimerais vous poser. Et ma question est celle-ci. Et disons que le fait de dire souvent et union, c'est vrai qui me blonde pas. Ils en ont terme quand je laisser terme, je rentre dans le fond. Amelo Blanc union fait la force, mais il est blanc union la fait force à l'ado objectif de cas. Il faut imaginer maintenant Amelo Léa ole akpabu que ole gouvernement mais ole dit indi cas qui a message dit changement le collatéral la tira mais on la do union mais tant que ni objectif aller ni de cas mais on la pas boudio ni union boya parce que union est obligé dans ni pépé. OK. Même ni job objectif de canto chan ni mi tesi le unir les familles mais chan na drele no java do koja même ni mi do ma attendu chan Adjire ne veut pas dire que vous n'avez pas bon ni mi do ma attendu chan. Vous pouvez attends OK, ma après question vous la proposer ni ba Didier. Je vais te donner un exemple. OK. Né au lancer appel à monnaie tout ça. Il y a un ao, on va tout ça. No tout ça, magnon, on est tout ni ça. On est tout gassia comme on est tout ça. Il y a les bébés ao, on va tout ça, on est tout ni ça. Force à le faire blesser. Va même venir le litre de caméra. Bien sûr. OK. Né oyo les fonds les bobena né fort joie. Même les systèmes France Afrique l'air. Togo l'a changé. Nya les fonds les bobé Togo m'a changé. Litre de Camilewa. Ote micro lo. Litre de Camilewa. Non, on va les deux échos après micro à non, n'y a pas de muter à TV. Ne si oh les prôner on n'y le prôner est-ce que n'y a force ah oh si ne amolé rpt unime ye o le jibe for ne gain soit on la naï le gouvernement mais alors do aba no information à son dodami alom dadia. Oui, elle est possible. S'ils font ça. Notez. Parce que miami woto mi wakotolo do kwa mole RPT unime. No suivre na bo wangolone alo. Information no le temi doa mi a do méthode pipe madwe. Ne mi mweso RPT uni tobo. À part information qu'on les publica, n'est-ce pas? Oui. OK. Donc à nous les RPT unime, il y a niao. On les dit là, il y a beaucoup de personnes qui peuvent nous aider. Il y a certaines qui s'en foutent du changement, mais qui veulent seulement nous vendre les informations. Mais il a traité une transaction pour les miens. Ceux qui veulent seulement nous donner des informations et être payés, il y a seulement une transaction et on n'a pas confiance en eux. Ce qu'ils nous vendent peut être faux, peut être juste, peut être un piège. Ils peuvent aller aussi redire qu'ils nous ont vendus. Donc nous allons les traiter aussi pièces. C'est une transaction. Il y a des gens qui veulent un changement. Ils peuvent nous approcher ou à travers d'autres nous fournir des informations. OK? S'ils sont au pays, ils ne peuvent pas. S'ils sortent physiquement, ils seront soit arrêtés, tués ou enlevés, portés, disparus. Ou bien ces personnes-là décident de quitter le pouvoir et de joindre la lutte. Ces personnes-là sont souvent
plus zélés que n'importe qui parce qu'ils savent que ce serait difficile pour nous de les croire. Donc, ils seront même plus radicaux que nous. Quand je prends le cas de Madame Nyakade, tout le comportement de Madame Nyakade ne répond pas, par exemple, à quelqu'un qui a quitté le pouvoir, qui veut joindre la lutte avec nous. Ok? Je te donne un exemple aujourd'hui seulement. Elle a une école, n'est-ce pas? Bon, moi, je ne sais pas tout. Hein. Oui, elle a des écoles. Et aujourd'hui, la rentrée, elle travaille avec un groupe qui la supporte et ce groupe-là a décidé le boycott des écoles. C'est une école privée qu'elle a. Elle peut décider de ne pas ouvrir cette école aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est possible. C'est possible si elle est dans la lutte. C'est possible. Vous voyez que notre culture et le fait que nous avons refusé de faire une introspection, un retour sur soi de l'esprit pour repenser ce qu'on avait pensé, nous retarde dans cette lutte. Tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que tu vas dire qu'elle est au pays et que c'est très dangereux, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, si tu es au Togo et que tu veux vraiment faire cette lutte, et tu veux le départ de fort, et tu sais que tu peux être un pion, à quoi ça sert de prendre des démarches qui vont freiner la lutte? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait physiquement depuis qu'elle est sortie? Qui a aidé la lutte? Une seule chose. Non, vas-y, je défie n'importe qui, je défie tout le monde. Dites-moi une seule chose qu'elle a fait. Physiquement. Maintenant, pour avoir le changement, c'est quoi? Pour avoir le changement, Marc Nda ne peut jamais apporter le changement. Toi, tu ne peux pas apporter le changement. C'est le peuple togolais qui peut apporter le changement. Tant que toi et moi, on continue pas à raisonner ici, est-ce que nous sommes prêts? Quand le Togolais qui est au pays dit que c'est difficile de sortir parce qu'on va nous arrêter, on va nous tabasser, est-ce qu'on est prêt? Ce que tu as vu en Indonésie, au Népal, et à New Delhi, à Jakarta, en France, on a tapé ou pas? Bien sûr. On a tapé des barres réelles sur les gens ou pas? Bien sûr. Les voitures blindées sont sorties ou pas? On a emprisonné des gens ou pas? Bien sûr. Okay. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que les choses qui sont passées dans ces pays-là pour que les gens-là ne sortent, ça s'est passé pire au Togo ou pas? Prenons le Népal. Le Népal, on a commencé par exposer les gens. Le gouvernement a décidé de couper les enfants, les femmes, des dignitaires. Le gouvernement a décidé de couper les réseaux sociaux, pas l'Internet. Hein. Au Togo, on a débranché l'Internet. En Indonésie, on a augmenté le salaire, des députés. Au Togo, on l'a fait plusieurs fois, à plus de 150% de leur salaire. Les partis politiques même prennent des pourcentages sur leurs députés jusqu'aujourd'hui. Regarde ce qui s'est passé là-bas. Le mois passé, en Angola, on a augmenté le prix de gaz. Plus de 30 morts. Quand on a augmenté le prix du gaz au Togo, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, on a débranché l'Internet en Guinée-Conakry en janvier ou février de l'année passée. Ou bien janvier-février passé, je pense pas l'année passée. Bon, tu sais, moi, je n'ai les dates là des fois. Ça peut être cette année ou bien l'année passée.
Mais va comparer ce qui s'est passé là-bas et ici. Au Kenya, on a augmenté les taxes. Plus de 1630 et quelques arrêtés. 600 et quelques, 530 et quelques emprisonnés. En 2 jours, plus de 31 morts. Est-ce que le Togo est prêt? Notre devoir, c'est de chercher pourquoi le Togolais n'est pas prêt. Qu'est-ce que le Togolais ne comprend pas? Ce que le Togolais ne comprend pas, c'est que le Togolais ne veut pas mourir. Disons ça. Maintenant, ok. Maintenant, on va voir pourquoi les gens meurent. Tu as un enfant? Ça, c'est une vie privée. Non, je ne te connais pas. Si tu dis oui, tu vois, ça, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Ça n'a rien à voir avec ce que... Si tu dis oui, qui te connaît ici? Ok. Si tu aimes tes enfants, si tu, en Europe ou bien dans la diaspora où tu es là, si tu demandes quelqu'un qui a des enfants, il va dire c'est une vie privée. C'est cette personne qui va venir devant et commencer par te raconter la vie de ses enfants en sortant les photos, les vidéos pour te montrer. Okay. Tu n'es pas fier de tes enfants si tu en as. Bien sûr, je suis fier. Est-ce que nous voulons sortir des Togolais? Tu as des enfants? Bien sûr. Okay. Si tu es au boulot seul, ou bien dans un magasin, et quelqu'un rentre avec une mitraillette, et que tu trouves une fuite, tu vas fuir ou pas? Seul, tu es seul, hein? Tu trouves une fuite, tu vas fuir ou pas? Tu vas fuir, c'est normal. Parce que tu n'as pas d'intérêt là-bas, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, si cette même personne est là-bas, tu trouves une fuite, mais ta fille est au WC, tu vas fuir laisser ta fille? Si je suis avec ma fille? Ta fille est au WC, toi tu étais là où tu es là quand tu étais seul, quand ta fille n'était pas là. La même condition s'est posée, mais seule, sauf que cette fois-ci, ta fille est au WC et tu l'attendais. Le gars là vient avec le fusil, tu le vois, tu as trouvé une fuite. Tu vas fuir laisser ta fille au WC? Non, c'est pas possible. Pourquoi cette fois-ci tu as décidé de mourir? Il faut que je protège quelqu'un. Il faut que tu protèges quelque chose qui t'est vraiment, vraiment d'hier, qui t'est vraiment proche du cœur, n'est-ce pas? Oui, oui. Okay. Pourquoi tu penses que les Indiens, les gens de Népal, les Français, les Kenyans, les Burkinabés, les Angolais, les Guinéens-Conakriens, pourquoi tu penses que eux, ils veulent mourir et que le Togolais ne veut pas mourir? Les Togolais ne sont pas des humains. La raison pour laquelle les Togolais ne veulent pas mourir, c'est parce qu'ils pensent que cette mort est vaine. C'est parce qu'ils n'ont pas de raison de mourir. Souffrir ne veut pas dire que tu dois mourir. Mais c'est le patriotisme qui réveille cette rage dans un citoyen qui va se lever et verser de l'essence sur lui-même et se brûler pour une cause. Sinon, pourquoi moi je vais mourir pour toi? Pourquoi je vais me brûler pour toi? Aujourd'hui, les Togolais ne sont pas des citoyens, ils ne sont que des citoyens sur papier, ils sont des sujets. Et un sujet n'a pas de droit à défendre. Un sujet n'a pas de droit à défendre. Un sujet n'a que d'ordre à recevoir. Merci beaucoup pour... Sinon, si quelqu'un te dit que les Togolais ont peur, c'est faux. C'est très, 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 très faux. Quand on coupe l'Internet, et les Togolais sont fâchés, mais ils demandent pardon à l'autorité illégitime d'ouvrir l'Internet. Mon frère, si là où toi tu es là, si tu n'es rien, et que tu n'as qu'un vélo, et quelqu'un vient rentrer dans ta maison, le Togo, pour prendre ce vélo-là, ce phosphate, cet Internet,
mon frère, tu vas tuer cette personne. Tu vas crier au voleur dans les rues. Mi va kperentinelo, o le fikekelo fianfilo, milelo. Mais quand tu passes et tu vois quelqu'un grimper le mur de quelqu'un, tu as le choix, tu peux crier au voleur, ou bien tu peux dire, ah, c'est le gars là, on n'a qu'à le voler. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Voilà. Tant que nous n'allons pas prendre le temps de conscientiser les Togolais pour qu'ils comprennent qu'ils sont que des sujets et qu'ils doivent réclamer leurs droits et qu'ils doivent se lever pour se libérer, que le maître, cette personne qui décide sur la vie de toute personne, qui décide si tu dois aller en prison ou pas, que nous devons nous lever pour prendre nos droits, le Togolais ne va jamais sortir pour mourir. La question que je vais te poser, si tu prends le micro tout à l'heure et tu t'en vas chez ceux qui ont été arrêtés lors de nos dernières manifestations et tu leur poses la question, si on te libère et qu'on lance encore un mot d'ordre, est-ce que tu vas sortir? Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont dire? Ils vont refuser. Si on peut réveiller ceux qui sont morts et on leur redonne ce même mot d'ordre, qu'est-ce qu'ils vont refuser aussi? Maintenant, si tu réveilles quelqu'un qui est mort en Indonésie et il voit le changement qui est venu, et tu lui demandes, est-ce que tu peux mourir encore? Quelle est la chance de lui de dire non ou oui? Tu comprends la différence? 50-50. Au moins tu as 50% qu'il va dire, oui, je vais mourir encore. Il va dire, s'il faut recommencer, je ne vais pas regretter parce que ma mort a changé le pays. Mais les gens là sont morts et c'est comme, si tu vas au Togo, c'est comme si rien n'était, s'il n'y avait jamais eu de mot d'ordre. Les gens sont en prison, c'est comme s'il n'y avait jamais de mot d'ordre. Ça, c'est pas la peur, mon frère. Mais malheureusement, nous aimons le mensonge, la malhonnêteté intellectuelle. Nous aimons la mythomanie, nous aimons la manipulation. Nous n'aimons pas qu'on nous dise la vérité directe. Les gens prennent la vérité à moitié, le mensonge à moitié pour manipuler. Un bon mensonge est basé sur une petite vérité. Moi, je prends le risque de dire la vérité. Si je fais des erreurs, je vais venir et puis je vais corriger. Et j'ai pas peur de ça. Ok, bonsoir et bonne soirée à vous et merci. Passez une bonne journée. À ta vie 228, je vais te monter. Effectivement, à chaque fois, on essaie. Oui, bonsoir Marc. Bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Vous me recevez? Je vous reçois 100 sur 100. Après, l'objectif ici, c'est pas. Oui, bonsoir. Bonsoir. On va avoir un outil sur lequel on peut se. Allô Marc. Qui aime la RFI là? Alors, j'ai juste envie de savoir. Vous me recevez? Oui, est-ce que vous pouvez éteindre votre radio? En cours. D'accord. Parce qu'en fait, ce plan 3D, comme je l'ai dit, ça a été la chaîne d'inspiration. Allô? En fait, à partir de ce plan 3D, on est revenu sur certains éléments. Monsieur Séverin, vous avez la parole. Monsieur Séverin, vous avez la parole. Je pense qu'on a monté quelqu'un.
Domita, vous avez la parole. Oui, bonsoir Marc. Bonsoir. Bonsoir Marc. Bonsoir. Excusez-moi, je viens de rentrer. Et je prends un vol comme ça. Et... Ok, je vais te descendre, tu vas rester en bas pour nous écouter. Et si tu as des questions, tu peux monter. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Marc. Bonsoir. Bonsoir. Oui. En fait, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Moi, je vous suis, ça fait très longtemps et je sais que c'est vous qui êtes à la base de, comment dire, vous êtes le moteur. Vous avez fait beaucoup dans cette lutte depuis le début jusqu'à présent et vous n'avez jamais abandonné. Vous n'êtes pas quelqu'un qui abandonne, quel que soit ce qui est arrivé, ce qui arrive et autres. J'aimerais juste dire un truc que le peuple togolais reconnaît en fait la chance que nous avions de vous avoir. Beaucoup de personnes peuvent dire qu'ils ont commencé la lutte et autres, mais c'était vous, c'est lors de vos lives. Et d'ailleurs même, à un moment donné, tout le monde venait dans vos lives. Vous êtes le moteur, celui qui a été le précurseur de tout ce qui se passe maintenant. Et tout ce qui se passe maintenant, il ne faut pas que les gens regardent les critiques et disent que Marc est quelqu'un de mauvais. Non, 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 non. Non. Au début, tout a... Attends. Un, je ne suis pas le moteur, nous sommes le moteur. Ça, c'est un. Deux, j'aime les critiques. Je veux qu'on me critique. Mais qu'on soit véridique. Exact. Si je refuse les critiques, la lutte que je fais, elle est vaine. Oui. Les gens ont le droit et pire encore, le devoir de me critiquer. Venez, critiquez-moi, dites que la France-Afrique, moi je pense que c'est pas bon ce que tu as dit. Venez, dites que Marc, tu as dit ceci, c'est pas vrai. Oui. Et essaie de nous expliquer ça. Marc, et ta stratégie là, ça ne va pas manger, et ça ne va pas marcher. On va débattre des stratégies. Oui. Mais quand il y a des mensonges que je suis obligé de sortir pour corriger, ça, il faut essayer de séparer ça. On ne peut pas refuser les critiques. Ça, c'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Ça veut dire que si nous avons le changement, ceux qui ne sont pas au pouvoir ne peuvent pas nous critiquer. Okay. Nous allons les mettre en prison. Non. Non, mais effectivement, je vous comprends. Mais donc, le fait de... Il faut retirer ça. Moi, je veux qu'on me critique. Je ne veux pas qu'on mente. Ok, je retire le fait de dire... Je retire ce que je viens de dire. Mais je sais pas, mais c'est comme s'il y a une volonté, en fait, de vous mettre de côté, bien de vous mettre à terre, ou bien de tout faire pour que les gens vous voient comme quelqu'un qui a été quelqu'un de mauvais et autre. Moi, je dis tout simplement que les gens n'ont qu'à bien suivre l'histoire et vous regardez avec un esprit un peu critique, mais pas suivre juste parce qu'il y a un groupe de personnes qui essaient de mettre quelqu'un à terre, de suivre ce groupe, mais de voir la réalité des choses, de voir ce qui se passe réellement et comment est-ce que les choses évoluent. Juste vous féliciter, vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Togolais, que ce soit quel que soit le pays ou tout ce que vous faites, on est toujours derrière vous. Faut pas écouter les critiques. Comme vous venez de le dire, que vous aimez aussi les critiques, c'est très constructif. Je dois écouter les critiques. Exact. Les critiques, quand les gens disent il ne faut pas écouter les critiques, c'est dangereux. Quand quelqu'un te critique, c'est que la personne apporte une contradiction constructive. Exactement. C'est pas que la personne vient te contredire tout juste pour te diffamer ou bien pour te décrédibiliser. Non, non. Tu vois, par exemple, quand la personne qui était venue, quand il m'a posé la question sur, tu vois, j'ai opposé, j'ai dit que nous n'avons pas les mêmes idéologies, les mêmes objectifs, et j'ai essayé d'étaler un argument pour démontrer pourquoi. Quelqu'un peut avoir un meilleur argument que moi, ou bien un argument pour, même si j'ai raison, pour détruire ce que moi j'ai. Mais faites-le dans la vérité, dans la sincérité. Exactement. Mais malheureusement, chez nous, quand tu attaques l'intérêt de quelqu'un, la personne attaque ta personnalité et à travers les démagogies, les mensonges, les manipulations,
C'est une volonté de nuire, en fait. C'est ça qui une volonté, parce que cette dérange. volonté est basée sur l'intérêt personnel, l'intérêt d'un groupe et l'intérêt de ceux que nous combattons. Oui. Pour même prétendre faire la lutte, c'est-à-dire il faut avoir cet esprit de rassemblement. Comme vous venez de le dire, vous aimez les critiques, c'est-à-dire quelles que soient les différentes positions et autres, vous êtes ouvert à tous ces gens-là et vous voulez qu'il y ait quelque chose de constructif qui sort de cela. Mais tu sais ce que le public va te dire? Non. Le public va te dire, Marc Moulon a critiqué. Tu sais pourquoi? Non, mais... Parce que des gens viennent ici, quand moi je sens déjà la démagogie, je les descends. Et pour eux, c'est parce que moi j'ai peur d'être critiqué. Non. Alors que moi, si tu me suis vraiment, c'est notre panel, dès le début même, sur lequel les gens ont eu la parole et ont posé des questions, on est allé... Exactement. Pire encore, c'est ce que je dis. On se promenait sur des lives, c'est-à-dire, un jour, on va faire l'exercice là. Hein, on va raser la tête de là, les jambes. Vous allez voir les blessures. Quand les gens l'ont cogné sur les lives. Il va se déshabiller. Vous allez voir son dos. Quand les gens l'ont sauté. Et nous allons voir son émotion. Quand les gens ont crié sur lui dans des lives. Les gens l'ont honni. Les gens l'ont... Mon frère, ce que nous traversons, c'est petit. Donc, mais c'est ça qu'on appelle la manipulation. Quelqu'un vient, il dit, pourquoi tu es émotionnel? Et tu lui poses une question, lui-même il montre une émotion. Mais son intention c'est de venir et de te pousser comme quoi si tu as des émotions, c'est une mauvaise chose. C'est quand ton jugement est basé sur l'émotion que c'est mauvais. Oui. Moi je suis venu pour réveiller l'émotion des Togolais. Mais je demande aux gens du train et aux Togolais de ne pas réagir dans l'émotion. C'est deux choses différentes. Donc, merci beaucoup pour l'observation. Exactement. Mais juste que si un arbre qui a des beaux fleurs, a des fleurs, ou bien un arbre qui a des fruits qui poussent, faut pas qu'on coupe les racines. Faut pas croire faut pas se dire, ok, l'arbre pousse bien, il y a des fruits qui sortent, on peut maintenant couper les racines et profiter du fruit. Non. Une fois qu'on coupe les racines, tout s'écroule, quelque chose comme ça. Juste pour tout le monde. Merci beaucoup et je vous encourage beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Il y a des gens, je ne veux pas monter en même temps que tout le monde, c'est pourquoi. Bon, Domito Jean a encore monté. Avec Domito, on a déjà parlé, non? Marc, je suis revenu. Ah, ok. Vous savez, je vous apprécie. Et c'est bien, c'est rare de voir des gens qui aiment les critiques. C'est que plutôt les critiques, ça construit, ça nous permet de voir nos failles et de savoir s'y prendre à la prochaine fois. Merci beaucoup pour ça. C'est une qualité que beaucoup n'ont pas. Ça, c'est très bien. Je vous apprécie beaucoup. Maintenant, concernant notre pays, vous savez, le Togolais est devenu autre chose. Ce que nos avions étaient pendant... Une seconde, les gens, montez, posez des questions. Il y a eu beaucoup de choses qui s'étaient passées, vous ne voulez pas comprendre. Posez des questions, n'importe quelle question. Montez. Oui, j'en viens sur ce point. Non, je parle à ceux qui sont en bas. Est-ce que je voulais vous demander? Ouais. Oui, je sais. Et c'est que le Togolais, notre mentalité a changé. Notre façon de voir les choses, nos comportements. Avant, le Togolais, c'est quelqu'un qui est travailleur. Mais aujourd'hui, le Togolais est devenu paresseux, menteur et hypocrite. Je sais ce que je te dis. Le Togolais est devenu maintenant, et je ne sais pas quoi. Et on n'a plus ces valeurs qui faisaient de nous un moustière colonie dans le temps. On n'a plus ces valeurs-là. Maintenant, ma question se pose ici.
Et est-ce que vous êtes sûr, ou bien vous pensez que à l'heure où nous sommes aujourd'hui, nous pouvons en même temps dégager le système en place et la France-Afrique? Ce n'est pas deux combats. C'est faisable. Qu'est-ce que c'est que la France-Afrique? Quel est ton entendement de la France-Afrique? Parce que si le régime en place est aujourd'hui, en 2005, à la mort du feu président Yadema, j'avais lu sur des médias que le régime, surtout fort, est parti négocier sa présidence. Pourquoi? Parce que lui-même l'a dit dans un de ses discours. Il est venu pour réparer les torts de son papa. Parce qu'ils ont amadoué les Occidentaux disant que leur papa avait commis des atrocités. Tu ne réponds pas à ma question, mais c'est pas grave. Attends. Et je vais te poser une question. La Constitution de 1992, qui nous a imposé cette Constitution? Oui. La Constitution de 1992, c'est la Conférence nationale souveraine. Mais je dis, qui nous a imposé ça? Tu connais la Constitution de la France? Ça, je ne sais pas. Tu connais la Constitution de la France? De la France? Oui. Non. Prends la Constitution de la France, mets ça côte à côte avec la Constitution congolaise. Tu vas voir s'il y a une différence. Ah ah. Je vous suis. C'est ça qui contrôle le pays. Je vais te jouer quelque chose. Je vais te jouer quelque chose. Donne-moi une seconde. I'm gonna play you something. Je vais allumer ça là. Je vais voir si je me l'ai envoyé.